Ce matin-là, j'attendais sur le bord d'un mur, le bord de ma maison. Sur le jardin avant, sur le petit mur en briques, j'attendais. J'attendais les jambes croisées et je regardais les voitures passer. J'ai vu plusieurs voitures. J'ai vu une voiture de sport. J'ai vu une voiture de sport qui passait. C'était une Chevrolet. J'ai vu une Chevrolet passer. Elle était rouge, rouge pétante. Plus tard, j'ai vu une berline noire. Et un peu plus tard, j'ai vu une Ford Mustang, bleue, bleu électrique avec 2 lignes blanches. Je l'ai vue passer devant moi. Les phares à l'arrière étaient jaunes. Les phares à l'arrière étaient jaunes aussi, très éclairés. Je ne sais pas pourquoi il roulait en plein jour avec ses phares. Ce jour-là, je comptais les voitures et je dessinais les voitures qui passaient devant moi. Je dessinais les voitures qui passaient devant moi. Mon premier dessin, c'était cette voiture rouge. Mon deuxième dessin, c'était cette Chevrolet. Mon deuxième dessin, c'était cette Chevrolet rouge. Mon troisième dessin, c'était cette berline noire. Ensuite, mon premier dessin, ça a été cette voiture grise que j'ai vue. Et le dernier dessin que j'ai fait, en tout dernier lieu, le tout dernier que j'ai fait, ça a été cette Ford Mustang bleue avec des 2 lignes. Cette Ford Mustang bleue que j'ai dessinée. J'étais déjà en train de la terminer. Les dernières terminaisons au crayon bleu. Les dernières terminaisons au crayon gris. Les dernières terminaisons au feutre noir. Et au stylo, je terminais les détails en dessous. Ensuite, j'ai pris tous mes dessins et je les ai rangés dans mon sac. Un sac rouge sur le côté. Ce jour-là, je portais un jeans noir déchiré au niveau des cuisses, déchiré au niveau des genoux et déchiré un peu plus devant les genoux. Ce jeans, je le portais depuis 3 jours. J'avais un sweat noir, j'avais une veste noire à capuche, j'avais une deuxième veste noire en tissu et au-dessus j'avais une veste qui était verte foncé. J'avais cette veste verte foncée et mon sac à côté de moi. Ensuite, j'ai vu cet adolescent passer. Il avait un jeans militaire déchiré au niveau des genoux et un peu plus devant, comme moi. Il avait une chaîne à son jeans. J'entendais sa chaîne grésiller et je l'ai regardé. J'ai vu que son jeans tombait un peu, donc j'ai vu son caleçon. J'ai vu son caleçon rouge pétant, avec un élastique noir. Je n'ai pas vu la marque, c'était écrit noir sur noir. Je me suis avancé et je lui ai fait « Hey !» Ensuite, je lui ai demandé « Hey !» Il m'a regardé et il m'a fait un signe. Il s'est retourné en restant exactement au même endroit. En restant sur ses 2 chaussures exactement au même endroit. En restant sur ses 2 pieds au même endroit. Il s'est retourné d'un tour de bassin et il m'a fait un signe. Il a souri et il m'a dit « Quoi ?» en penchant la tête un peu vers l'avant. Je lui ai dit, en essayant de montrer du regard pour être discret, en essayant de montrer du regard, je lui ai fait quelques petits signes de la tête. Il m'a regardé et il a dit quoi? Finalement, il a fait quelques pas et s'est arrêté au bout de quelques pas, il s'est arrêté devant une grande voiture noire et je l'ai regardé. Il s'est arrêté devant cette grande voiture noire et j'ai commencé à le dessiner, j'ai commencé à le croquer. Je l'ai dessiné sur une feuille, vite fait. J'ai dessiné la voiture et j'ai colorié la voiture. Ensuite, le temps qu'il revienne, le temps qu'il s'arrête, qu'il ouvre son sac, qu'il fasse ses lacets et qu'il referme son sac. Il avait pris quelque chose, c'était un carnet noir. C'était un carnet noir qu'il avait pris avec lui. Dessus, il y avait un dessin blanc. Il s'est assis à côté de moi et a pris son carnet. Il l'a ouvert à la première page, j'ai senti le carnet tomber à côté de moi. J'ai senti la couverture tomber à côté de moi. Il a tourné 1 page, 2 pages, 3 pages et j'entendais le bruit des pages qu'il tournait. Finalement, des graphiques sont apparus devant lui et des dessins. Il y avait une page qui était couverte de dessins, des dessins qu'il avait faits. Je pouvais voir que sur la page qu'il tenait, il y avait la mine du stylo, parce qu'il était passé tellement de fois. Il était passé tellement de fois sur ces dessins qu'il y avait la mine du stylo. Il était passé tellement de fois sur les dessins, avec du bleu,
que les dessins étaient devenus noirs. Il y avait de l'encre qui avait coulé, qui n'avait pas encore bien séché. Je voyais qu'il y avait des traces de doigts partout un peu sur cette page. Ensuite, il l'a mise sur le côté, a mis un livre dessus, un deuxième manuel, un manuel de maths. Je l'ai vu et il s'est mis à côté de moi. Il m'a regardé sans trop me regarder, a tourné la tête et a dit « Tu fais quoi ?» Je l'ai regardé et je lui ai dit « Je te dessine ». Sans même lever la tête, j'ai juste dit « Je te dessine ». À cet instant-là, il a fermé son livre, l'a posé sur le côté, a pris son manuel, l'a ouvert et l'a refermé. Il l'a posé sur le côté et m'a regardé et a dit « Tu me dessines ? Depuis quand ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Depuis que t'es arrivé » en lui tendant le dessin. Il a pris le dessin et l'a regardé. Intéressé, il a regardé la voiture. Ensuite, il s'est regardé lui, sur le dessin. Il a dit « C'est censé me représenter ?» Je l'ai regardé et je lui ai dit « Si c'est bien fait, oui. Si c'est mal fait, non. » Il m'a regardé, a esquissé un sourire et a dit « C'est très bien fait. » Ensuite, il m'a regardé. On a marché tous les deux jusqu'à un terrain de basket. Il m'a dit « Viens voir, je sais où on cache les... » Il m'a dit « Viens voir, je sais où on cache les balles. » Je l'ai regardé et j'ai dit « T'en es sûr ?» Il m'a dit « J'en suis sûr. » Ensuite, il m'a pris par le poignet. Il m'a tiré un peu en avant. On s'est enfermé dans un placard. Et il m'a tenu par les poignets. Il a abaissé mes poignets au niveau de mon bassin. Il m'a tenu au niveau du bassin, m'a tenu au niveau des côtes et monté ses mains jusqu'au niveau de mes épaules. Puis il a passé ses mains autour de mon cou. Il a passé ses mains sur ma nuque, les a croisées à l'arrière, a passé l'une de ses mains sur ma joue, a passé l'une de ses mains sur ma joue, a gardé l'un de ses doigts au bord de mon œil. Il a posé sa main complètement sur mon visage. Il m'a embrassé, a reculé sa main, et finalement sa main a traversé mon dos. Sa main a traversé mon dos, s'est remise sur mes côtes, et sa deuxième main est restée sur mon torse. On s'est rencontrés comme ça, et plus loin, on a marché sur les rails, et je lui ai demandé « Tu vas à quelle école ?» Il m'a répondu « Une école, là-bas plus loin. » Il avait l'air de s'embêter et jouait avec un caillou. Il m'a répondu « Une école, là-bas plus loin. » Je l'ai regardé en souriant, et je lui ai dit « Oui, mais quelle école ?» Il m'a répété encore une fois la même chose, et j'ai vu qu'il avait shooté dans ce caillou. Il m'a regardé et a répété une nouvelle fois la même chose. Une école, là-bas plus loin. Il avait shooté dans le caillou. Le caillou avait cassé une vitre d'un vieux train. On est allé s'asseoir entre ce vieux train, un train à grande vitesse rouge, et un deuxième train à grande vitesse rouge. De l'autre côté, il y avait un train à grande vitesse, un troisième, qui était blanc et couvert de poussière. Il était brun, couvert de terre, de la terre sèche. J'ai vu que sur la terre, avec son doigt, il marquait un numéro. Il m'a regardé, il m'a tourné vers ce numéro. Il m'a tourné vers l'avant du train. Sur le phare du train, il avait marqué un numéro avec son doigt. Il m'a regardé et il a dit « C'est mon numéro », posant son doigt sur le train. Je l'ai regardé et je lui ai dit « C'est maintenant qu'on doit s'échanger nos numéros, c'est ça ?» Je me suis avancé et j'ai écrit le mien en dessous. On a tous les deux sorti nos GSM et on a inscrit un numéro. Lui, il a inscrit le mien, moi j'ai inscrit le sien. Une fois qu'il avait inscrit le mien, il l'a effacé avec sa main. Une fois que j'ai inscrit le sien, je l'ai effacé avec ma main. Tous les deux, on s'est échangé nos GSM, et il a marqué son nom, et moi j'ai marqué mon nom. Je lui ai rendu, il s'est tourné quand je lui ai rendu. Il a dit « Tu peux le mettre dans la poche avant de mon sac ?» J'ai ouvert son sac, et je l'ai regardé. Il s'est tourné quand je mettais son GSM dans la poche avant de son sac. Il a esquissé un sourire et m'a regardé. Ensuite, moi, je me suis tourné. Je lui ai dit « Tu peux me rendre mon GSM ?» Il me l'a donné et me l'a confié en me le mettant en main propre. Je l'ai pris et je l'ai mis dans mon jeans à l'arrière, dans ma poche arrière. Il m'a regardé et il a dit « Ah, et au fait, joli cul ?»
Je me suis retourné, impressionné de son tact et de son franc-parler. Je me suis retourné. Je lui ai dit, pourquoi tu dis ça? Il s'est approché de moi et il a dit, remonte ton jeans, on voit ton caleçon. Il m'a regardé, a souri et finalement a remonté son jeans, a serré sa ceinture et là, il m'a regardé. Il s'est installé à côté de moi et a dit, c'est mieux comme ça? Au fil du temps, on a parlé de tout et de rien, entre les deux trains, assis les jambes croisées sur le sol. Je jouais avec un bâton, je jouais avec les cailloux qu'il y avait entre les rails de train, et lui, il était assis en face de moi. Je parlais de tout et de rien et lui demandais ses cours préférés et les cours qu'il aimait le moins, s'il pratiquait un sport, et il m'a répondu non. Il m'a répondu le français. Et toi? J'ai répondu les maths. On parlait de tout et de rien, et au fil du temps, il s'est approché. Il s'est mis à côté de moi et a dit la ferme. Il s'est mis juste devant moi, nez à nez, front contre front, son front contre le mien, son nez contre le mien. Il a penché sa tête, m'a embrassé et a dit la ferme. Il a posé ses mains sur mes épaules et m'a regardé. On a finalement marché tout le long d'un chemin de fer, tout le long des rails de train, on a marché, tout le long du grand train à grande vitesse qui était arrêté sur le côté, tout le long de ce train à grande vitesse blanc, ce grand train à grande vitesse blanc, plein de poussière, plein de terre séchée, sur le côté, tout le long de ce train on a marché. On est finalement arrivé dans une gare et on s'est assis sur le quai, les jambes qu'on laissait pendre dans le vide et qu'on balançait d'avant en arrière. On s'est assis sur le bord du quai et on regardait les trains. On regardait les trains arrêtés. Finalement, une femme est arrivée avec ses enfants, nous a regardés tous les deux. Elle a frappé mon épaule et je lui ai dit oui, et je me suis tourné vers elle. Elle a dit levez-vous si jamais un train arrive. Je l'ai regardée et je lui ai dit qu'est-ce que vous faites là, c'est une gare abandonnée. Elle a regardé autour d'elle, perdue, perturbée, et je lui ai dit bah oui, c'est une gare abandonnée, il n'y a pas de lumière. Elle est repartie avec ses enfants. Je l'ai vue fermer sa voiture, fermer le coffre de sa voiture, replier la poussette et ranger et ouvrir la porte pour pouvoir mettre ses enfants à l'arrière. Elle a mis ses enfants à l'arrière, rangé son sac à l'arrière, a ouvert la porte et ses enfants grimpaient. J'ai souri. Et toi? Toi, tu as mis ta main sur ma nuque. Et ensuite, je me suis retourné. Et tu m'as demandé pourquoi tu souris. Je t'ai regardé et j'ai dit les enfants et la jeune femme, quand ils sont rentrés dans la voiture. Tu m'as regardé et tu as dit tout ça pour ça? Moi j'ai dit oui, tout ça pour ça. Finalement, tu as pris ton livre de cours et il y avait toute cette page avec plein de dessins que tu avais fait, des dessins graphiques, des graphiques que tu passais le bout de ton doigt sur ces graphiques. Le bout du doigt sur les graphiques, tu les regardais et tu passais ton doigt dessus. Il y avait un graphique avec une ligne triangulaire, rouge, et une ligne verte, ondulée. Il y avait une grande ligne ronde bleue, une ligne verte un peu ondulée, qui faisait des boucles. Et il y avait cette ligne droite rouge, cette ligne droite triangulaire. Il y avait cette ligne ondulée verte et cette grande ligne bleue qui faisait un demi-cercle au-dessus. En dessous, il y avait des chiffres, des mots entourés, des mots soulignés en rouge, des mots qui avaient été fluotés en jaune. Et j'ai regardé tous ces graphiques et je me suis approché de toi. J'ai dit, ça sert à quoi tout ça? Tu t'es approché de moi et tu m'as embrassé encore une fois et tu as dit, ce sont mes cours. Ensuite, tu as tourné une page. J'ai senti que le livre se rapprochait un peu plus de moi. Plus tu tournais les pages, plus le livre se rapprochait un peu plus. Tu ne le tenais pas de l'autre côté. Tu ne le tenais pas par la couverture. Tu l'avais simplement posé sur le sol et tu tournais les pages. Alors, plus tu tournais les pages, plus le livre se rapprochait de moi. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais plus le livre se rapprochait, plus tu te rapprochais de moi. Ensuite, j'ai vu cette page avec plein de dessins, des dessins bizarres, comme des graffitis. Et c'était tous des graffitis que tu avais fait au bic, que tu avais dessinés avec plusieurs couleurs. Quand tu as pris la page en main,
j'ai vu qu'il y avait les marques du bic. Il y avait les marques de la bille du stylo bille, et il y avait les marques de crayon. Tu étais passé plusieurs fois dessus, et tu m'as regardé en souriant. J'ai regardé tes dessins en souriant. Tu as baissé la page, et finalement tu as passé une deuxième page au-dessus. Tu m'as donné ton livre avec une page vierge, et tu as dit « Tiens, dessine-moi quelque chose ». J'ai pris ton bic que tu m'avais donné. Ma main était sur le sol, ouverte, et tu avais posé un bic et un stylo. Tu avais posé un bic et un stylo bille dans ma main. Tu m'as dit « Dessine-moi quelque chose, n'importe quoi ». Je t'ai regardé, j'ai souri, et tu as dit « Vas-y, allez, dessine ». Finalement, j'ai pris le bic, et j'ai dessiné quelque chose. Tu m'as dit « C'est quoi ?» Je n'ai rien répondu, et je t'ai regardé. J'ai juste souri. Pour nous, le sourire, c'était devenu comme parler. C'était devenu comme une monnaie d'échange. C'était devenu comme le fait de parler. J'ai souri et je t'ai regardé, et je dessinais en même temps. Finalement, quand tu as vu que j'ai fait 2 grandes lignes parallèles l'une à côté de l'autre, et que je commençais à faire des ronds et des cercles, et des rectangles les uns derrière les autres, tu t'es dit, il dessine forcément un train. Tu m'as regardé, et là, tu as dit, tout près de moi, tu t'es penché, et as posé ta tête sur mon épaule, et tu as dit, à mon avis, tu dessines forcément un train. Tout près de ton oreille, j'ai murmuré « Gagné ». Ensuite, j'ai continué à dessiner. J'ai beaucoup utilisé le stylo à billes qui était rouge. Quand je t'ai donné ton carnet, tu as regardé et tu as dit « Waouh ». J'ai fermé ton carnet et je l'ai rangé dans ton sac. Tu m'as demandé « Tu veux venir chez moi ?» Finalement, quand on est allé chez toi, tard le soir, j'ai déposé mon sac dans l'entrée. J'ai déposé mon sac Adidas rouge dans l'entrée. Je t'ai ouvert la porte et j'ai vu que tu avais fait un petit saut pour éviter la marche. Tu étais en train d'enlever tes chaussures et moi je t'ai dit « Il ne faut pas forcément que tu enlèves tes chaussures ». Tu m'as regardé, tu as levé la tête, tu as souri. Tu m'as embrassé, tu t'es levé. Tu t'es mis en position du cavalier, tu t'es appuyé sur ta jambe et tu as dit « Si je les enlève, mes chaussures salissent le sol ». Puis tu as pris tes chaussures quand tu avais défait les lacets. Tu les as levées, tu m'as montré la semelle, tu m'as présenté la semelle, et tu m'as dit « Regarde, elles sont couvertes de terre ». Tu les as posées sur le tapis exprès, tu m'as regardé. De nouveau dans la position du chevalier, tu t'es levé, tu m'as embrassé, et tu as dit tout près de mes oreilles, tout près de mes joues, tout près de moi. Quand tu m'avais embrassé, tu as dit « Donc je les enlève ». Tu fixais une porte dans le fond du couloir, et tu l'as pointée du doigt, et tu m'as regardé, et tu as dit « Cette porte, c'est ta chambre ?» Je t'ai regardé et je suis venu à côté de toi. Je me suis assis dans le couloir et j'ai dit « Oui, comment tu sais ?» J'ai levé les yeux au ciel et finalement, il m'a regardé quand il a levé les yeux au ciel et lui, il m'a répondu « Bah parce qu'il y a ton nom marqué dessus, idiot !» J'ai regardé les lettres qu'il y avait sur ma chambre, j'ai posé ma main dessus et j'ai dit « C'est vrai, il y a mon nom dessus ». J'ai poussé la porte et il y avait la clé sur la porte. J'ai tenu la clé, j'ai retiré la clé et j'ai poussé la porte. Quand tu es rentré, tu t'es tout de suite assis sur mon lit. Je t'ai regardé, j'ai souri et je me suis assis à côté de toi. Tu as mis ta main sur mon torse, tu m'as poussé vers l'arrière. Je me suis retrouvé allongé sur le lit. Tu t'es mis à côté de moi et tu m'as souri. Tu as dégagé mes cheveux et tu m'as réembrassé encore une fois. C'était comme ça qu'on s'était rencontrés et on s'est assis à la fenêtre, les jambes dans le vide, la fenêtre grande ouverte, et on regardait dehors.